Salut les passionnés du 4 à plat, bienvenue sur la chaîne Passion VV Aircoled. Je sais, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Hein, c'est un peu à cause de la météo qu'on a eu ces derniers temps, un peu chaotique, et puis aussi un planning assez chargé avec des horaires un peu à la con. Donc aujourd'hui on est sur une vidéo où je vais vous présenter un combi d'un pote qu'on a importé avec un ami, avec Antoine. Donc on a importé de Californie, celui-là il vient des États-Unis, donc il est fraîchement arrivé, il y a à peu près, bon ça fait un moment qu'il est à la maison, mais là je me décidais de vous le présenter parce que je bosse un petit peu dessus. Un peu de remise en route, un peu pour faire un petit coup de propre, une petite révision. Il est arrivé presque roulant sur 3 pattes, donc voilà, je bricole un peu dessus. Là je vais m'occuper aujourd'hui des suspensions, je vais changer les 4 suspensions. Je l'ai déjà placé sur le pont pour pouvoir vous montrer un petit peu le dessous. Je vais faire le tour avec vous. Donc c'est un Westie de Californie de 60... Alors je ne veux pas dire de bêtises, 68 ou 69. Voilà, il est dans son jus. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, il a pris le soleil. Il a pris le soleil de là-bas. Et on sait tous que là-bas ça crame. Hein. Ça pardonne pas. Donc il est sec. Hein. Il est bien sec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Franchement, bah ouais, là-bas, vous savez ce que c'est. Il n'y a pas d'humidité, quasiment. Donc il est bien sec pour ça. Il n'a pas de corrosion perforante. De toute façon, on va le voir. Moi, je l'ai déjà posé sur le pont pour regarder dessus. Voilà, il est bien dans son jus. Donc c'est le bus de Cédric, un pote à nous. Voilà. Donc voilà. Je vais vous faire le petit tour intérieurement. Donc comme je vous disais, il est vraiment dans son jus. Rien d'exceptionnel, mais connaissant Cédric, je sais que l'intérieur va être sa priorité. Il va tout refaire. Voilà, il est vraiment dans son jus. Hein. Je vais vous montrer. Il a pris le soleil. Hein. On peut voir le meuble. Là, il a un peu beaucoup craquelé. Ouais. Quand je vous dis qu'il est sec, il n'y a pas que le châssis qui est sec. Hein. C'est à l'intérieur aussi, mais il est complet. C'est ça qui est sympa, c'est que toutes les pièces sont là, donc même s'il veut repartir sur les bases d'origine pour les restaurer ou quoi, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Il y a un peu de boulot, mais bon, c'est un kiff aussi, hein, un peu comme le mien, de repartir sur une base dite zéro et de repartir. Enfin, je trouve que c'est une fierté, moi. C'est une fierté de refaire son véhicule, déjà d'avoir la possibilité de le faire, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus de toucher à tout. Hein. Je sais que Cédric, lui, son dada, c'est les intérieurs. Donc je sais qu'on va tomber sur un truc au final vraiment sympa. Hein. Vraiment sympa. Au niveau du moteur, bon pareil, c'est pas dingue, c'est dans son jus, mais il tourne super bien. Là j'ai changé vraiment les organes principaux. Hein. Pour l'instant, bobine, allumage, pompe à eau, pompe à essence, vidange, il me reste à changer toutes les durites. Donc là, tout ce qui est fil, le câblage d'allumage, hein, c'est monté un peu à l'arrache, c'était juste pour le démarrage. Hein. Mais maintenant, il tourne carré. Un coup de nettoyage. Et en avant Guingamp, échappement de cox, donc ça va sauter. On va en remettre un d'origine. Là, j'allais m'atteler à monter les 4 suspensions, faire un check-up du dessous. Et puis, je vous reprends tout de suite. Yes, on se retrouve. Bon, allez, on va faire le tour du dessous. Bon, on s'arrête pas sur les détails, bien sûr. C'est un bus qui a plus de 50 ans. Donc là, celui-là, il n'a jamais été touché. Hein. Jamais. Hein. Donc il n'y a vraiment pas de perforation. Il est très poussiéreux, très sec. De la rouille de surface. Bon, après, il y a de la pièce à mettre. Hein. Cardan, gros nettoyage. Un peu gras au niveau du moteur, mais bon, le gras, c'est la vie. L'autre côté, pareil. Le support de batterie, à mon avis, il a déjà été changé, je pense, parce que ça me paraît pas d'origine. Mais en tout cas, ouais, même pas, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il ait déjà été changé, parce que toutes les soudures m'ont l'air d'être d'origine. Mais il est pas bouffé. Hein. Tout ça, c'est vraiment que de la rouille de surface, là. Il n'y a rien de...
Il n'y a rien de déconnant. Bon, lui il va sauter, c'est sûr. Ensuite, en dessous, ça peut faire peur, mais toujours pareil, hein, c'est que une sorte de, vous savez, de revêtement qu'ils mettaient à l'époque, ou je sais pas, ou ça a été mis par la suite. Vous voyez, en dessous, il n'y a pas de... C'est pas pourri. Pareil, tout ça, c'est que de la surface. Un coup de brosse. C'est reparti comme en 40. C'est vraiment que... ouais, c'est vraiment que de la surface. Hein. Tout ça là, c'est ça encore en dessous. Bon bah le train à vent, hein, pareil, hein, y a du gras et du gras sec, du gras qui a 50 ans. Je pense qu'il y a une révection complète du train à vent. Après je sais pas ce que Cédric voudra faire, s'il est restaurant en origine, ou s'il va vouloir le dropper un petit peu. Après, hein, au niveau des pièces, on a ce qu'il faut comme revendeur. Et devant, pareil, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. Ah, il y a quand même un petit klaxon tout neuf là, je vois. Fait un peu tâche du coup sur le truc. Les tambours. Ah si, là, les petits bas de caisse un petit peu. Les deux petits coins en bas, mais ça va pas plus haut quoi, je veux dire. À la limite, de toute façon, je crois, j'ai cru comprendre qu'un de ces quatre, il allait passer en carrosserie. Ce serait dommage de le laisser comme ça après. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai qu'il mériterait. Et là, il y a un petit trou. Ouais, celui-là, on l'avait déjà vu, celui-là. Ouais. Bon, au moins, il n'y a pas de cache-misère. Hein. On sait que voilà, le trou, il y est. Mais j'ai vu que tout le reste, sinon, c'était pas trop mal. Pareil, hein, encore un bus qui a 50 ans, plus de 50 ans. C'était vraiment les premiers T2A. Et en Westphalia, donc ça vaut la peine qu'on se penche dessus pour la suite. Bon allez, je vais attaquer les suspensions et je vous reprends tout à l'heure. Ciao. Salut, bon allez, on se retrouve. J'ai démonté toutes les vieilles suspensions. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent, c'est assez rare, mais quand ça arrive c'est un peu galère. Vous voyez là on est sur le bras inférieur avant. Et c'est là où on met le bas de la suspension, vous savez. Et là cette douille qui est dessus, elle est normalement, elle est, vous savez, c'est ce qu'il y a dans le caoutchouc de la bague de la suspension, de l'amortisseur. Et là j'en ai quelques-unes, j'en ai au moins 3-4 sur le véhicule entre l'avant et l'arrière, où c'est scellé à ça, c'est scellé. Donc en fait, comme j'ai pu faire de l'autre côté, vous voyez, je l'ai déjà fait, voilà. Ici il va falloir que je le refasse. La seule chose à faire, c'est chauffer cette partie là, la bague là, pour qu'elle se dilate un peu et que ça vienne bouffer un peu ce qu'il y a dedans quoi. La rouille, voilà. Bon, ça a déjà pris du dégrippant mais ça n'a rien fait, hein. En même temps je m'y attendais pas trop, enfin je m'y attendais justement que ça vienne pas. Donc là je vais chauffer au chalumeau, on va bien chauffer et puis après je vais sortir la pincetto, vous allez voir, ça va venir. Allez, on chauffe. Ce qui est important, c'est de bien mettre au bout de la flamme bleue, vous voyez. Pas de la mettre comme ça sert à rien, il faut vraiment la mettre au bout de la flamme bleue. C'est là que c'est le plus chaud. On ne va pas lésiner. Bien chauffer. Allez, un petit peu de l'autre côté.
Ça devrait aller. On va essayer. Et ensuite, je sais pas si vous voyez grand chose. On va y mettre. Et on va voir si ça vient. Ça n'a pas envie. Mais ça va venir. Allez, je vais tenter parce que là avec la caméra j'ai pas trop de place. Je vous reprends tout de suite dès que ça commence à venir, d'accord? Ah, tout de suite. Bon, ça y est, je pense avoir. Ça a commencé à bouger. Il a fallu que je rechauffe et que je sorte la grosse clé à griffe à l'ancienne. Et là je finis avec la pincetto, mais allez, ça vient. C'est pas gagné encore. Je vais essayer en tapant avec un marteau là. Je suis pas sûr que ça vienne comme ça. Il tourne. Il va même pas venir. C'est galère, hein. C'est la galère. Allez, ta race. Viens là. Putain, c'est dingue, hein. Comment on peut se faire chier avec des trucs tout cons et perdre un temps fou là. Comment ça va des crampes au doigt là. Alors, on va tester quoi? Ah, ça commence à venir. Putain, allez, tu vas. Ouais, ça vient, ça vient. Je vais remettre un peu de gras. Allez. Putain, ça va faire plaisir à papa là, tu vas venir. Allez, c'est bon. C'est pas joli à voir. Hein. C'est du sport. Avec ça, pas besoin d'aller à la salle avec ça, je vous le dis. On transpire à rien foutre. Non, pas comme ça, dans ce sens-là plutôt.
là c'est là que tu te dis putain, heureusement que j'ai un pont, je me vois mal par terre à l'ancienne, à quatre pattes. Qu'est-ce que tu veux foutre? Allez, c'est bon. Ah, je suis sûr que le truc en dessous, il a pas vu la lumière depuis 50 ans. Ouais. C'est sûr. Putain. Ouh. Et ben voilà. Bon, allez. Il n'y a plus qu'à mettre. Il n'y a plus qu'à mettre l'amortisseur. Et après je passe à l'arrière, j'ai un autre truc à vous montrer, encore un souci. Allez, à tout de suite. Bon bah là, même musique. Voilà, ça c'est ceux de l'arrière supérieur. Supérieur, donc c'est-à-dire partie haute. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait. En fait j'avais pas le choix que de récupérer les vis d'origine. Parce qu'en fait j'ai pas trouvé, en fait c'est un pas spécial, c'est un pas fin. C'est pas un pas de quincaillerie ou quoi. Donc là c'est des 80 kg, si je dis pas de bêtises, de force. Donc en fait, je vais vous montrer sur le véhicule. Vous voyez celle-là en fait je les ai récupérées, celle du bas impeccable. Celle du haut en fait celle qui est pas traversante. Quand je dis pas traversante, c'est qu'en fait le pas de filetage il est directement soudé dans le châssis là. Donc en fait je pouvais pas acheter n'importe quelle vis. Donc celle-là la bague était pas soudée dessus, donc impeccable, c'est monté dessus. Là de ce côté là c'est baisé. Et en fait là le seul où j'ai pu mettre de la visserie neuve c'est sur celle à l'avant, parce que là vous voyez c'est traversant, et du coup après c'est avec un boulon et un écrou spécial, un écrou standard. Et là je suis passé en 100 kg, donc là il est tranquille, ça bougera plus. Donc à l'avant c'est la visserie est neuve, mais parce que c'était un pas standard. Mais là comme le pas de filetage il est directement soudé dans le châssis, j'ai pas trouvé les mêmes en 100 kg là-bas, je les ai pas trouvé avec le bon pas. Donc obligé de me démerder à enlever ces fichues bagues. Donc pareil, hein, j'ai bien chauffé. Et puis là, là. Voilà. Je te défie de mettre la main dessus, tu restes collé. Bon allez, je finis de monter. Après là, il n'y a plus rien de spécial. Je vais remonter tout ça. Je vais faire le réglage des tambours aussi. Donc je pourrais montrer vite fait, hein, pour ceux que ça peut intéresser, hein, c'est du basique. À travers les tambours, on a une petite cannelure qu'il faut visser, dévisser avec un tournevis. Je vous montrerai ça. Voilà, bon allez, à tout de suite. Bon ça y est, c'est remonté. Allez, zou, ça, on va pas perdre de temps là-dessus, c'est fait, impeccable. Maintenant je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour régler des tambours. Il n'y a rien de plus simple. Là vous voyez, vous avez les trous. En gros c'est l'Anthrax 5205 pour la jante, et vous avez un seul trou. Des fois vous en avez deux, mais bon, plus souvent c'est un qui est un peu plus gros. Et en fait c'est une lumière, en fait ça permet de voir à l'intérieur. Bon bah là concrètement on va rien voir. Je sais pas si à l'intérieur vous voyez le truc qui brille là, c'est une sorte de dent cannelée. Voilà, et en fait avec cette dent là, je vais vous montrer, attendez. Je peux enlever à l'intérieur. Ouais, non. Je vais pas pouvoir le... Je vais pas pouvoir, bon tant pis. En gros c'est une cannelure et en fait il faut visser ou dévisser pour approcher les mâchoires contre le tambour. En fait vous avez des mâchoires en forme de banane comme ça, là et là. Et en fait avec ça, la vis là, l'étoile, vous vissez, dévissez, ça permet d'écarter ou de rapprocher les garnitures
sur le tambour, ce qui fait que quand vous freinez, vous êtes vraiment très près, et quand vous freinez, tac, ça vient serrer, ça vient freiner, les deux côtés. Et donc là, vous avez un réglage là, et après, il faut le tourner pour l'emmener en bas, parce qu'il y en avait un deuxième, voilà. Donc moi, ça y est, je les ai réglés par rapport à l'autre, parce que celui-là était vraiment trop lâche, et en fait, il y avait un déséquilibrage, il freinait plus fort à gauche qu'à droite. En gros, quand vous démontez, vous savez, au début, vous avez ça, le cache roulement, voilà. Et aussi, vous avez ceci, cette petite pièce là. Ça, c'est fileté au milieu, à l'intérieur, vous voyez, on voit le pas. Et en fait, ça vient se visser tout bêtement comme ça. Alors là, celui de ce côté-là, c'est un sens normal, donc sens horaire. Et l'autre côté, par contre, c'est un sens anti-horaire. C'est-à-dire que pour dévisser, pour le dévisser, il faut le visser. Voilà. Donc là, je suis tombé du bon côté. Impec. Alors, ce qu'il faut faire, c'est le serrer. La technique, point que j'ai, c'est de le serrer. Alors, pas trop fort comme un bourrin, mais pour bien venir plaquer contre la fusée. Et après, vous venez le décaler, le desserrer un tout petit peu. En fait, il ne faut plus qu'il y ait de jeu dans la roue. Alors, ce qui est simple avec les jantes en tôle en 5-205, c'est qu'il y a de la place au milieu. Donc, en fait, ça vous permet de mettre quand même la jante et de faire l'effort, vous savez, gauche-droite ou haut-bas avec la jante pour voir si vous n'avez pas de jeu. Donc voilà. Donc ça, je le ferai tout à l'heure, tranquillement. Donc voilà, on est bien là, impeccable. Bon bah écoutez, moi j'ai fini pour l'instant avec ceci. Hein, j'ai fait les tambours, j'ai fait les suspensions, j'ai remis une gamelle d'origine. J'ai refait l'allumage, la pompe à essence, le carbu, les bougies. Il tourne, j'ai changé toutes les durites d'essence aussi. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!